La DP3, puisque déjà j'ai redoublé ma 5e dans ce collège. Après, j'ai choisi le 3e DP3 pour avoir une vue sur le monde professionnel. Après, je me suis orientée vers la sécurité, parce qu'à la base, je voulais être pompier. Donc, les choses ont fait que j'ai pas pu être pompier. J'étais pas très bonne à l'école, donc on m'avait déconseillé la section de sécurité, parce que c'est beaucoup demandé. C'est beaucoup d'entretiens préalables pour être choisi. Il y a pas beaucoup de place. C'est beaucoup sollicité. Et on m'avait un petit peu découragée par rapport à mes notes. Après, j'ai quand même réussi à y rentrer. Donc, j'étais contente, heureusement pour moi. Et après, la section sécurité, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup demandé. Il y a très peu de place. Il y a un CAP et un bac pro. Donc le bac pro, il y a une vingtaine de places, mais il faut vraiment avoir des bonnes notes, notamment en français, histoire et mathématiques. Le CAP, c'est moins demandé par rapport aux parents qui croient que le CAP, c'est pas bien, que leur enfant, il faut absolument qu'ils aient le bac, etc. Mais moi, j'ai 2 CAP, dont le CAP sécurité, et j'ai très bien réussi ma vie. Je suis contente de ce que j'ai fait. Donc après, si vous êtes sélectionné pour le CAP, ça veut pas forcément dire que vous n'y arriverez pas parce que vous n'avez pas le bac. Après, rien n'empêche à la fin de votre CAP de postuler pour la 2e année de bac pro. Donc le CAP, vous faites votre CAP en 2 ans. Donc pendant 2 ans, vous êtes à l'école, vous avez 3 stages à faire, forcément dans le milieu sécurité. Et après, au bout des 2 ans, si vraiment vous voulez continuer et que, par contre, il faut vraiment être les meilleurs de sa classe, il n'y a que 3 places disponibles pour aller en 2e année de bac pro. Et le bac pro, après, vous repartez en 2e année et vous finissez encore 2 ans. Et si vous y arrivez, vous avez le bac. Au niveau des matières, vous avez moins de matières qu'au collège. Donc vous avez bien évidemment le français, les mathématiques, l'histoire. Vous n'avez pas de géographie. Vous avez de l'art plastique. Vous n'avez pas de musique. Vous avez beaucoup de sport. Et après, en matière principale, vous avez la sécurité et la sûreté. Ça, par contre, ça prend beaucoup de temps. C'est 4 heures par semaine, généralement 4 heures d'affilée, pas comme au collège où vous avez 1 heure le lundi, 1 heure le mardi. Là, vous avez vraiment 4 heures d'affilée avec une pause entre les 2 heures. Enfin, au bout de 2 heures, vous avez une pause, comme un peu partout. Mais faut vraiment s'accrocher parce que les 4 heures, c'est pas facile dans un premier temps. Et après, vous avez une semaine comme au collège, c'est pas plus chargé, pas moins chargé qu'autre part. De toute façon, c'est un lycée. Après, au niveau bac, quand vous rattrapez les 2 dernières années du bac pro, vous avez des stages dans les pompiers, dans la police. Donc ça, après, c'est bien pour ceux qui veulent intégrer la police. Et là, récemment, ce qu'ils ont fait, c'est le CAP en alternance. Pendant 2 ans, vous êtes en CAP. Vous êtes en alternance. Pendant 2 semaines, vous êtes à l'école et 2 semaines, vous êtes en police municipale. C'est pour avoir les accès sur le gardien de la paix, sur le métier de gardien de la paix. Après, je ne sais pas s'il y en a certains que ça intéresse. Ouais. T'as quel âge? 14 ans. Après, tu as la chance de pouvoir faire ça, si tu préfères. C'est en 2 ans, et franchement, c'est bien. Pendant 2 semaines, tu es en police municipale. Tu es payé, bien évidemment, selon ton âge. Et pendant 2 semaines après, tu es à l'école. Mais par contre, une fois que tu es à l'école, si tu manques 1 heure de cours ou une journée totale de cours, tu auras prélevé sur ta paye une heure ou une journée de moins. Après, c'est donnant-donnant. Si tu donnes vraiment à fond, tu peux vraiment y arriver. Au bout de 2 ans, tu peux intégrer le concours de gardien de la paix. Donc ça peut être ma part. Les jeunes, on peut rentrer à 15 ans. Oui, bien sûr. C'est pas à 16 ans maintenant? Non. C'est un CAP, c'est juste qu'ils ont fait ça en alternance. Et ça permet aux jeunes qui n'ont pas forcément envie de redoubler, qui sont pas forcément des têtes à l'école, de pouvoir faire de l'alternance même à 15 ans. Parce que c'est pas un CFA. Un CFA, oui, effectivement, si tu n'as pas 16 ans, il faut une dérogation de tes parents. Mais là, non, tu peux intégrer ça sans avoir 15, 16, 17 ans. Donc, et comme ça, après, de toute façon, si tu n'as que 14 ans, tu fais pendant 2 ans, donc tu auras 16 ans, il va falloir que tu trouves autre chose en attendant, puisque tu peux pas, tu peux passer le concours, mais tu peux aussi te diriger vers l'école de police pour faire au-dessus de gardien de la paix. Donc après, je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais tu as un métier supérieur en fait, où tu intègres l'école de police qui est à côté aux Bergeries, où tu peux choisir selon où tu habites.
Et tu passes le concours pour rentrer à l'école de police déjà, parce que c'est pas tout le monde qui a accès. Et après, tu peux au final, c'est 2 ans. Pendant 2 ans, tu es à l'école de police et tu peux après te diriger vers le métier de la police, scientifique. Tu peux avoir plein de débouchés là-dessus. Oui. Et si tout ça ne marche pas, il y a une voie de secours ou pas? Comment ça? Un concours de police où il faut... Après le CAP? Ouais. Ah oui, bien sûr. Moi, je suis pas policière, je suis pas gardien de la paix. Et en fait, si tu veux, moi j'ai fait 2 ans de CAP, donc j'ai eu mon CAP. Vu que j'étais pas majeure, j'ai fait 1 an de CAP AVAE. C'est agent vérificateur d'appareils extincteurs. C'est pareil, c'est au lycée. C'est un complément de formation, c'est juste en 1 an. Et après, une fois que tu es majeur, bien sûr, tu peux commencer à chercher en agent de sécurité sûreté. SIAP 1 si tu préfères. C'est ce que je suis maintenant et tu as beaucoup d'entreprises qui recherchent ça. Comme je l'ai dit, c'est pas du tout une voie de garage parce que c'est le métier de la sécurité et le métier de la sécurité, tu auras toujours du boulot. En ce moment, ils sont en train de remplacer les personnes par des robots et dans la sécurité, c'est très difficile de remplacer des humains par des robots. C'est même carrément impossible, quoi. Parce que tu peux pas donner à des robots de surveiller des biens et des personnes. Donc avant tout, le métier de la sécurité, c'est ça, c'est surveiller des biens et des personnes. Donc ça peut être garde du corps. Ce CAP-là, il donne la possibilité de faire garde du corps, donc auprès des ministres, de n'importe quelle personne. Et après, tu peux aussi te diriger vers les hôpitaux, les maisons de retraite, où est-ce qu'il y a en fait des métiers de la sécurité incendie. Et après, tu vérifies tout ce qui est matériel incendie, les blocs de secours, les extincteurs, comment ça s'appelle, les moyens de secours. Ça, c'est un moyen de secours, c'est un déclencheur manuel. Ça. Okay. Donc tu vérifies en fait tout ça, faut pas croire que c'est là juste pour faire joli. Si c'est là, ça a vraiment une utilité, et notamment la sécurité, quoi. La sécurité de tout le monde, de la classe, des chaises, de toi, de vraiment tout le monde. Et c'est pas une voie de garage, c'est pas après ça tu vas te dire bon maintenant qu'est-ce que je fais. Là je suis sortie de l'école en juin dernier, au mois d'août j'ai commencé à chercher, le 15 septembre j'étais embauchée. Chez qui? Goron. Par la grande société, c'est une grande société, Goron, qui fait tout ce qui est sécurité incendie, garde du corps, agent vérificateur d'extincteurs. Ça a énormément de débouchés et en fait moi maintenant je suis chez Natixis. C'est la plus grande banque boursière de l'Europe, il me semble. Et en fait, voilà, je vérifie leur matériel incendie. Je suis en poste là-bas pendant 12 heures par jour. Mais après, il y a des inconvénients, il y a des avantages. Les avantages, c'est que tu travailles pendant 3 jours et tu es en repos 4 jours.